Shavuot Tov. Comme prévu, nous allons faire un résumé de la Gemara que nous avons étudiée Shabbat. Alors, on va faire un résumé général. Megillah Nikret, donc la Megillah, on avait étudié qu'elle est lue 5 jours d'affilée. Il est possible de la lire 5 jours d'affilée en démarrant de Yud Aleph, le 11 Adar, le 12 Adar, le 13 Adar, le 14 et le 15 Adar. Alors la Gemara, la Mishnah va commencer par nous dire qu'il y a une différence entre les villes entourées de murailles et les villes non entourées de murailles. Les villes entourées de murailles, on va lire la Megillah le 15 Adar. Les villes non entourées de murailles, on va lire la Megillah le 14 Adar. Le 11, le 12 et le 13, pour qui ils sont? Ils sont pour les villages. Pourquoi les villages? Alors plus tard, on va voir qu'il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot. Pourquoi les villages? Parce qu'ils n'étaient pas assez organisés ou ils ne connaissaient pas la lecture d'un Megillah. Donc ils étaient obligés d'attendre d'être en ville ou lorsqu'ils sont en ville, les Chachamim ou le Beddin sur place leur organiser un moyen de pouvoir écouter la Megillah comme il fallait. Ça, c'est la Mishnah. La Megillah pose la question, d'où apprenons-nous qu'on a 5 jours, donc 3 jours supplémentaires pour pouvoir lire la Megillah? Alors la Gemara va demander, mais excuse-moi, c'est quoi cette question? On l'a appris dans la Gemara d'Avdalet. La Gemara d'Avdalet nous dit qu'on peut lire la Megillah, que les villageois pouvaient lire la Megillah le 11, le 12 et le 13, afin de pouvoir amener le manger et l'eau à leurs frères qui sont dans les villes. Parce que si on leur interdisait de lire la Megillah le 11, le 12 et le 13, si quelqu'un du village il sait que la Megillah va être le dimanche, eh ben il ne va pas venir le dimanche et le lundi. Donc toutes les mamans et tous les adultes qui devaient préparer leur provision pour toute la semaine, eh ben ils ne pourront pas avoir de manger à qui acheter, puisque c'est les villageois qui faisaient les jours de marché. Ensuite, donc c'est pour cela que les Chachamim dans la Mishnah nous disent qu'en vérité, cette takana-là, le 11, le 12 et le 13, alors que la Megillah parle essentiellement du 14 et le 15, cette takana-là, cette institution, elle a déjà été instituée par un Tchè Knesset Agdola. Pourquoi on est obligé de dire cela? Parce que nous avons une règle. Un beddin ne peut pas changer ce qu'un autre beddin qui est plus grand que lui en nombre, plus grand que lui en chorma, a déjà décidé. Donc la question elle est, d'où avons-nous appris dans la Megillah que on pouvait lire le 11, le 12 et le 13. Sur ce, vient le premier avis de Rav Shemen Baraba, au nom de Rabbi Yochanan, que le remez, il se fait à partir du pasuk, les kayem etim apurim aele, bizmanehem. La Megillah nous dit dans le Perek Tet que Mordechai et Esther ont demandé aux Juifs de toutes les générations, aux Juifs d'accomplir la fête, d'accomplir chaque année, d'accomplir ce qui a été fait la première fois, donc le premier Purim, de les accomplir le 14 et le 15. Et la Megillah nous dit Bizmanehem. Sur ce, donc on va faire un résumé. Sur ce, vient Rav Shemen Baraba, au nom de Rabbi Yochanan, nous dit qu'en vérité le mot Zmanehem est en plus. En vérité, il aurait largement suffi de dire Bazman, en son temps. Pourquoi on a dit Bizmanehem? Parce qu'en vérité, c'est pour nous apprendre plusieurs choses. Zman, le 14 et le 15. Zmanim, Zmanam, c'est pour dire que le 14, c'est pour les villes non entourées de murailles, et le 15, c'est pour les villes entourées de murailles. Zmanehem, c'est pour nous enseigner qu'on rajoute le 11, on rajoute 2 jours en plus. La Gemara nous dit, mais pourquoi tu rajoutes 2 jours en plus? Il dit que tu vas rajouter le 12 et le 13. Vient Rav Shmuel bar Nachmani et nous enseigne, vient Rav Shmuel bar Yitzhak et nous enseigne que le 13 n'a pas besoin d'être enseigné, que lui-même est un jour de lecture d'un Megillah, puisque tout l'essentiel du miracle s'est passé le 13 Adar. C'était le jour où les Bnei Israël ont fait la guerre contre les partisans de Haman. Donc au final, on apprend de Zmanehem, on apprend qu'on peut lire 2 jours en plus. Et 2 jours en plus, ce seront le Yud Aleph et le Yud Bet. Le Yud Gimel, lui par contre, on n'a pas besoin d'enseignement. La Gemara va poser encore une autre question. Pourquoi on ne peut pas lire le 16 et le 17? Parce que dans le passage qui a marqué Velo Ya'avor, on ne peut pas dépasser ce temps-là. Donc, résumé, on apprend le Yud Aleph et le Yud Bet, le 11 et le 12 Adar du mot Zmanehem. Le 13, c'est une évidence, puisque le miracle s'est passé le 13, le 14 et le 15, tel qu'il est marqué dans la Megillah. Rav Shmuel bar Nachmani, lui par contre, il va apprendre un autre passouk, il va faire la même déduction, il va apprendre un autre passouk, il va apprendre du passouk
Kayamim, Asher Nachu Bahem HaYehudim, Mehoivehem. Pourquoi il y a marqué Kayamim, comme les jours? Parce que comme, c'est la reproduction. Donc il fallait reproduire le 14 et le 15, il fallait reproduire 2 jours équivalents. Ça, c'est ce que nous avons étudié. Ensuite, la Mishnah nous dit que ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Par contre, les Chachamim, eux, ils tenaient un autre discours. Ils disaient qu'on ne pouvait pas lire le Yud Aleph, Yud Bet et Yud Gimel, mais uniquement le Yud Dalet et le Tetvav, comme nous faisons aujourd'hui. Sur ce, la Gemara pose la question, mais est-ce que les Chachamim sont machloket, sont discussion de fond avec Rabbi Akiva? En vérité, ils tiennent comme Rabbi Akiva. La Gemara conclut et nous dit qu'ils ne sont pas en machloket, mais tout simplement ils disent, puisque de nos jours, en tout cas à l'époque, les shluchim, ils ne sortaient plus. Vous savez que lorsque les chachamim décidaient du mois selon la vue de la lune, si la lune s'est renouvelée ou pas, une fois qu'ils avaient décidé du mois, ils envoyaient des shluchim dans tous les coins d'Eretz Israël afin de pouvoir transmettre l'information quand est-ce que le Rosh Chodesh est arrivé. Mais ça, c'est quand Zmanim Ketikunam, Ve Israël Shurim Aladmatam. C'est lorsque tout se passe comme il faut. Il y a le Bet Hamikdash, il y a le Sanhedrin. Mais lorsque il y a le balagan, il y a la guerre, et il n'y a plus le Sanhedrin pour envoyer les Shluchim, donc on avait peur que la personne qui ne connaissait pas assez de Torah considère et compte 30 jours à partir de la lecture de la Megillah. Si maintenant on lit la Megillah le 14, il va compter 30 jours, et à ce moment-là, il va faire le 14 Nissan, va rentrer Pesach. Mais si maintenant on lit la Megillah le 11, donc il va compter 30 jours. Donc il va commencer Pesach le 11 Nissan. 8 jours plus tard, il va terminer Pesach. Mais on sera encore en plein milieu de Pesach, et on va manger, il mangera du Chametz. Et c'est pour cela que les Chachamim ont dit de nos jours, Oil, on est staklimba, puisqu'on regarde, on va compter, on va prendre comme repère la lecture de la Megillah. C'est pour cela qu'on a peur que le Hamaharet, celui qui ne vit pas dans un endroit où il y a un rab et qui va leur expliquer, qui va rappeler les horaires, il va manger à Pessah du Chametz trop tôt, ou il va commencer la fête de Pessah trop tôt. Sur ce, on a expliqué quelques petits points. Il y a un Ritva qui nous explique quelle est la raison pour laquelle il est marqué dans la Mishnah, à Megillah Nikret. La Megillah, elle est lue. Pourquoi il faut dire la Megillah, elle est lue? Il fallait dire Korin et Megillah. Vient le Ritva et répond, selon la base de Rashi, qu'en vérité le problème, pourquoi les villageois, ils devaient attendre les jours de marché, le lundi et le jeudi pour lire, selon la chita de Rashi, selon la vie de Rashi, c'est parce qu'ils n'étaient pas assez connaisseurs, ils ne savaient pas lire la Megillah. Comme ils ne savent pas lire la Megillah, donc automatiquement, on ne dit pas Korin et Megillah, on lit, mais à Megillah Nikret, elle est lue devant eux. Et ça, c'est la réponse du Ritva sur le langage de la Mishnah. Pourquoi Megillah Nikret et pas Korinat Megillah? Parce que justement, comme c'était des Hamaharetz, donc on devait leur lire la Megillah. Ça, c'est selon la Shita, comment le Ritva explique, selon Rashi, le langage de la Mishnah à Megillah Nikret. Bien sur ce, Rabbi Akiva Iger pose la question suivante, selon la Shita des Tosfot dans Yebamot. Il y a une question toute simple qu'on peut se poser. Comment c'est possible de dire que les gens des villes, ils vont lire pour les gens des villages le Yud Aleph, le Yud Bet et le Yud Gimel, le 11, le 12 et le 13, mais eux-mêmes, ils ne sont pas obligés de lire la Megillah. Et nous, on a une règle. Celui qui n'a pas l'obligation d'une mitzvah ne peut pas acquitter une autre personne qui a, oui, l'obligation de la mitzvah. La preuve, si maintenant nous avons quelqu'un qui n'est pas encore par mitzvah, qui veut nous lire la Megillah, eh ben, il ne peut pas nous acquitter. Pourquoi? Parce que comme lui-même, il n'a pas 13 ans, il n'est pas chayab, il ne peut pas acquitter le tzibour. Donc de la même manière, eux, ils ne sont pas chayab, ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés de lire la Megillah le 11, le 12 et le 13, donc ils ne peuvent pas acquitter les villageois. Sur ce, Tosfot vient y répondre. Il nous dit, c'est pour cela que moi je pense que pourquoi on attendait les jours de marché? Non pas parce qu'ils ne connaissaient pas la lecture de la Megillah, c'est parce qu'ils n'avaient pas de minyan dans leur village. Parce qu'en fin de compte, quand on parle des villageois, on parle des gens qui habitaient chacun extrêmement éloignés l'un de l'autre. Ils n'avaient pas l'habitude de se rassembler pendant des moments pour avoir minyan, parce qu'ils habitaient chacun très très loin. Et donc les jours de marché, ils avaient l'occasion de pouvoir se retrouver en minyan. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient les villes? Ils leur donnaient une choule à leur disposition où tous les villageois se rassemblaient, et à ce moment-là, eux-mêmes, ils lisaient la Megillah.
Et donc, eux, ils n'ont pas de problème de béquille ou de connaissance, ils ont un problème tout simplement technique, parce qu'on n'avait pas la possibilité de se rassembler. Vient Rabbi Akiva Eger, il dit, donc selon ça, on a une grosse question sur Rashi. Donc cela veut dire qu'il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot. Rashi, lui, il pense que la raison des jours de marché, c'est à cause, parce que les villageois, ils n'étaient pas baki, ils n'étaient pas connaisseurs. Vient Tosfot, il dit, non, c'est pas un problème de connaissance, c'est un problème technique. À ce moment-là, vient Rabbi Akiva Eger, il dit, mais donc, il y a un problème avec Aram Megillah Nikret. Si c'est comme ça, prendre la Megillah Nikret, fallait dire Korin est un Megillah. Bien, Rabbi Akiva Eger, il répond, a priori, selon la Shita de Rashi, on doit dire que il y avait quelqu'un, on doit dire selon la Shita de Rashi, que si ils n'ont pas le chiyuv de lire, les villes, s'ils n'ont pas le chiyuv de lire, donc il y avait quelqu'un de la ville qui disait mot à mot la Megillah, Vayibim Achashverosh, et eux ils répétaient Vayibim Achashverosh ou Achashverosh, eux ils répétaient ou Achashverosh, et comme ça on a résolu le problème selon Rashi. Viens, le Ritva pose une autre question sur la Gemara. Il y a un Tosfot dans Daf Hei Amud Bet, qui dit la chose suivante. Pendant un moment, Rabbi Yehuda Anassi a Ratza l'accord et Tisha B'Av. Il voulait enlever le principe de Tisha B'Av. Il voulait mettre Tisha B'Av, le 9. Nous, on fait aujourd'hui le 9 Tisha B'Av. Et il voulait mettre le 9, il voulait le faire passer au 10. Alors maintenant, la vallée Tosfot, il demande, mais je ne comprends pas. Comment c'est possible? Rabbi Yehuda Anassi lui-même, il n'a pas le droit de déraciner. Il n'a pas le droit d'enlever une halakha que le Beddin antérieur à lui, donc c'était à l'époque des Nevim, avait décrété que le Tisha B'Av, c'est le 9 Av et pas le 10. Donc comment c'est que Rabbi Yehuda, lui tout seul, il a le droit d'être en Caire? On a dit qu'un Beddin n'a pas le droit de déraciner une institution qu'un Beddin antérieur à lui avait décidé. Bien, les Tosafot répondent que ce principe-là, qu'un Beddin ne peut pas changer ce qui a été fait précédemment, ce principe-là, il est uniquement si maintenant je veux totalement enlever la mitzvah. Si maintenant je ne veux pas totalement enlever la mitzvah, je veux juste changer la date, le Beddin il a le droit de changer la date. Ok? Donc, par conséquent, il n'y avait pas eu de problème d'halakha avec Rabbi Yehuda Anassi, que lui voulait changer du 9, il voulait changer du 10. Cependant, d'après cette règle-là, on a une question avec notre Gemara à nous. Puisque la Mishnah ne voulait pas changer totalement la mitzvah de Purim, elle voulait changer seulement la Purim, la Megillah, le faire le 11, le 12 et le 13, c'est-à-dire elle voulait seulement changer la date. Comment ça se fait que la Gemara, elle a eu peur, elle a dit, mais je ne comprends pas, ils sont en train d'être au Caire, ils sont en train de déraciner une mitzvah qui a été déjà instituée. Viens, le Ritva. Alors, sur ce, il y a le Ran et plusieurs autres Rishonim qui vont répondre la chose suivante. En vérité, lorsque la Mishnah nous dit, ils lisent la Megillah, le 11, le 12 et le 13. Mais les trois autres mitzvot, on les fait le 14. Là, ça s'appelle une akira, ça s'appelle déraciner une mitzvah. Parce que dans Tisha B'Av, Rabbi Yehuda Anassi voulait juste changer la date. Donc je déplace totalement le Tisha B'Av du 9 au 10. Mais là, Rabbi Yehuda Anassi, la Mishnah voulait faire quoi? Elle voulait déraciner la lecture de la Megillah, mais laisser le reste. Donc ce n'était pas seulement un changement de date. Elle n'a pas dit que les jours de marché, on va faire les 4 mitzvot. On va faire la mitzvah de la lecture de la Megillah, la mitzvah de Mishloach Manot, la mitzvah de Matanot Levionim et la mitzvah de Mishté. Elle a dit non, la mitzvah de Mishté, Mishloach Manot et Matanot Levionim, on laisse pour le 14. Et le reste, on fait le 11, le 12 et le 13. Et ça, c'est une akira. Et c'est pour cela que la Gemara a eu peur. Elle a dit non. Si maintenant ça n'a pas été décidé à la base par le premier Beddin, on n'a pas le droit. Donc là, on a terminé le premier Amoud jusqu'à le milieu d'Amoud, Amoud 4, Bet Amoud Bet. Et à partir de la semaine prochaine, on va commencer. Et le prochain sujet va être d'où on apprend qu'il y a une différence entre les villes entourées de murailles et les villes avec des murailles. Et si maintenant la ville avec des murailles, elle doit être depuis l'époque de Achashverosh, ou elle doit être de l'époque de Yehoshua bin Nun. Chazak ou Baruch Shavuot Tov, et à la semaine prochaine.